Nicolas Hénin, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Transavia et vous avez la chance de travailler pour une compagnie qui se porte vraiment bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur les résultats de 2018 et aussi sur les résultats de 2019 jusqu'à septembre? Oui, absolument. C'est vrai qu'on a fait une année 2018 qui a été une année record pour nous. On a une croissance de passagers de quasiment 20%, remplissage en hausse à 92%, et on a surtout fait une marge opérationnelle à 9%, qui était vraiment un record pour nous. Donc vraiment une année 2018 exceptionnelle. Et l'année 2019 part aussi sur des très bonnes bases. On est encore une offre en croissance. On a 10% de passagers en plus sur les 8 premiers mois de l'année. On a ouvert 15 nouvelles routes cet été, ce qui est aussi un record pour nous. Et on voit que le trafic suit. On a encore un remplissage encore en augmentation à 93% sur les 8 premiers mois de l'année. Donc ça continue effectivement toujours très bien pour nous. Justement, en parlant de très bonne année 2019, il y a aussi une très bonne nouvelle qui est tombée hier, le lundi 31 septembre. Vous avez réussi à signer un accord avec le CNPL de vos pilotes. Est-ce que vous pouvez expliquer les conséquences que ça va avoir pour votre compagnie? Oui, absolument. C'est un accord qu'on attendait tous chez Transavia et au sein du groupe. En fait, aujourd'hui, par l'accord de 2014, on était limité à une flotte de 40 avions, qu'on a quasiment atteint, puisqu'on est à 38 avions cet été. Et l'accord qui a été signé officiellement hier déplafonne complètement cette limite. C'est-à-dire qu'on n'a plus de limite à notre croissance aujourd'hui. Il n'y a plus de limite fixe. Et en plus de ça, on n'a plus non plus de limite sur les destinations qu'on peut desservir en Europe et bassin méditerranéen. Donc ça élargit aussi le nombre de destinations qu'on va pouvoir aller desservir au départ de nos bases en France. Donc c'est vraiment une potentialité de croissance très très forte et un déplafonnement de la croissance pour Transavia ces prochaines années. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner déjà un objectif d'appareil et aussi est-ce que ça veut dire que vous allez vous déployer sur le domestique et le long courrier? Alors, il y a le déplafonnement de la croissance, c'est vrai. Après, derrière, ce qu'on en fait est aussi régi par des équilibres économiques, hein, bien sûr. Hein, c'est assez, on l'a vu ces derniers temps, c'est assez fragile dans l'aérien, et notamment en France. Donc pour nous, la rigueur dans le développement de notre réseau est cruciale, est très importante. Donc là, on arrive au plan de marche qu'on s'était fixé, c'est-à-dire à avoir 40 avions d'ici l'année prochaine. Donc maintenant, maintenant qu'on n'a plus cette limite, on va regarder attentivement notre plan de croissance sur les prochaines années qui répondent à la fois à des objectifs de prise de part de marché, mais aussi économiques. Notre cœur de cible, ça reste le moyen courrier, Europe, loisirs et VFR, c'est-à-dire visite famille. C'est notre cœur de cible aujourd'hui, ça le restera demain. Pourquoi? Parce qu'on a encore plein de choses à faire sur cette cible-là. Il y a plein de développements à faire en France, au départ de Paris-Orly et au départ des régions françaises où on est encore finalement relativement peu présent. On est présent qu'au départ de Lyon et de Nantes. Donc on a plein de développements à faire sur ce segment-là, qui est notre développement historique, sur lequel on est identifié, sur lequel notre marque s'est construite et sur lequel aujourd'hui on est rentable. Donc encore une fois, dans un objectif de vraiment être rigoureux sur notre développement, c'est le marché qu'on va continuer à cibler aujourd'hui. Sur la partie domestique, le groupe a aujourd'hui un outil qui s'appelle Opère France, qui sert le marché domestique français. Donc aujourd'hui, voilà, l'accord exclut pour l'instant un développement de Transavia sur le domestique. Donc notre cœur de cible reste et restera à moyen terme, sauf si le groupe en décide autrement à long terme. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le moyen courrier, loisirs et VFR. Justement, pour améliorer cette offre sur le moyen courrier, je sais que vous allez développer un nouvel outil. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors absolument, aujourd'hui on a lancé officiellement notre plateforme qui s'appelle Smart Connect, Transavia Smart Connect, qui est en fait un outil de self-connect, comme on dit, c'est-à-dire qui facilite la possibilité pour le passager de faire des connexions, des correspondances sur le réseau Transavia. C'est quelque chose que les passagers font déjà spontanément aujourd'hui en achetant 2 billets séparés. Ce que ce produit va permettre, c'est finalement de faciliter tout ça. Non seulement en permettant de payer en une seule transaction un billet en correspondance. Je prends un exemple qu'on a vendu encore hier au moment du lancement, Héraclion-Keflavik. Donc voilà, le passager va pouvoir faire Héraclion-Orly, Orly-Keflavik, tout ça en une seule transaction. Et en plus de ça, il aura une assurance qui lui permettra d'être rebooké sur le vol suivant. Si jamais son premier vol est en retard, qu'il rate le deuxième vol, il y a une assurance de prise en charge de la correspondance, à la fois hébergement et à la fois rebooking. Ça va nous permettre finalement de créer plein de nouvelles opportunités pour notre client, pour nos clients sur notre réseau et plein de nouveaux types de trafic. Donc aujourd'hui, cette plateforme, elle inclut uniquement des vols Transavia France, Transavia Pays-Bas. À terme, l'idée, c'est de l'étendre à d'autres compagnies aériennes.
On en a quelques-unes qui devraient nous rejoindre avant la fin de l'année, avec qui on discute. In fine, l'objectif est évidemment aussi de l'étendre à Air France, qui est un réseau très important au départ d'Orly, et pour qui ça pourrait offrir beaucoup d'alternatives à nos passagers, notamment avec des connexions entre le réseau domestique français et le réseau européen de Transavia. Pour ça, on vise plutôt début 2020. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Hénin d'être Je vous venu en nous prie. voir.